Est-ce que vous aimez les sushis? Ben si oui, tant mieux, parce que j'ai là une nouvelle inédite, une première, dont je tiens absolument à vous faire part, et qui porte sur l'intérêt de suivre un régime de type japonais. Intérêt dans quoi? Ben pour conserver un volume normal du cerveau au cours du vieillissement. C'est pas rien. C'est pas rien et on voit ça tout de suite. On sait les relations positives qu'il existe entre le régime méditerranéen, si on le suit, et l'atrophie cérébrale qui peut survenir avec l'âge. On connaît également le rôle de ce régime méditerranéen pour ralentir le déclin cognitif normal, entre guillemets, qui peut survenir avec l'âge, même si c'est très discuté. On a montré, par exemple, chez des Écossais âgés, alors pourquoi l'Écosse, je ne sais pas, il y avait moins d'atrophie cérébrale chez ces gens-là qui suivaient le régime. Alors ce dernier régime, le méditerranéen, il est à la mode, on en parle tout le temps, et on a raison. Mais il y en a un autre qui n'est pas connu. Enfin, on en a parlé pour les régimes, pour les centenaires japonais, les centenaires d'Okinawa. C'est le régime de type japonais. Et puis justement, il y a une équipe japonaise qui s'est intéressée à la chose suivante. Est-ce que de suivre ce régime japonais, donc chez eux, est-ce que ça prévient le déclin cérébral? Mais ça, il faut du temps. Ou est-ce que ça joue un rôle sur l'atrophie cérébrale? C'est ce qu'ils ont fait. Et moi, les résultats, je les trouve très intéressants. Ils ont recruté 1600 personnes qui étaient âgées de 40 à 79 ans. Moitié femmes, moitié hommes. Ils ont été investigués quant à leurs habitudes alimentaires, ce qu'ils mangeaient, par des questionnaires. Mais des questionnaires très précis, très fouillés, où on a traduit ce qu'ils mangeaient en grammes. Ils ont même photographié ou filmé les assiettes avant et après le repas pour déterminer ce qui avait réellement été mangé, et tout ça pour le convertir en grammes, en vitamines, etc. Cette analyse a été réalisée au début de l'étude 3 jours de suite. Et tout y est passé, tout ce qu'ils mangeaient, tout ce qu'ils buvaient, etc. Et même d'autres habitudes de vie. Et enfin, une IRM a été réalisée au début de l'étude, à l'inclusion, et puis 2 ans après, parce qu'ils ont été suivis pendant 2 ans. Et ça, l'IRM, ça ne triche pas. On peut mesurer de façon assez précise le volume du cerveau. Pour l'analyse, les Japonais ont été divisés selon ce qu'ils mangeaient en 3 types de régimes. Il y avait le régime occidental. Pour caricaturer, c'est la côte de bœuf frite avec du vin rouge, charcuterie, etc. Pour caricaturer, mais c'est à peu près ça. Ensuite, il y avait un régime qui comprenait presque exclusivement des fruits et légumes et des produits laitiers. Tiens, ça ressemble au régime végétarien, ça. Et puis, le régime japonais. Alors, c'est quoi le régime japonais? C'est d'abord du riz, puis du miso. Alors, le miso, c'est une pâte fermentée à base de riz, de soja ou d'orge, du poisson, des fruits de mer, des algues, des légumes plutôt jaunes, je ne sais pas ce que c'est, du soja, des fruits et des champignons. Des cornichons, enfin, et puis comme boisson, surtout du thé vert. Il y avait peu d'apports en viande, pas beaucoup de viande de bœuf ou de porc, et pas beaucoup de café non plus. Ce régime, au bout de 2 ans, était associé à une diminution moins importante du volume cérébral par rapport au régime occidental. Donc bien meilleur que le régime occidental. Pour les produits laitiers végétariens, c'était pas net. Quel volume cérébral? Il y avait moins d'atrophie. L'atrophie, c'est quand le volume diminue. Il y avait moins d'atrophie au niveau cortical, c'est-à-dire le cortex, c'est la matière grise, ce sont les petites cellules grises d'Hercule Poirot. En d'autres termes, ce sont les neurones. L'atrophie cérébrale portant sur la substance grise, les neurones, étaient moins importantes. Dans le lobe temporal, ça tombe bien, c'est là que se situent les centres de la mémoire, et c'est là que surviennent les lésions dans la maladie d'Alzheimer. Donc moins d'atrophie dans la région temporale quand on suit un régime de type japonais au bout de 2 ans. Oui, mais j'ai pas tout dit. Ça, c'était observé chez les femmes, mais pas chez les hommes. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe?
Ce n'est pas la première fois que l'on observe des différences entre hommes et femmes, parce que, voyez-vous, hommes et femmes, nous ne sommes pas pareils. Je vous apprends rien, c'est possible. Mais c'est vrai qu'on est différents. Et nous-mêmes, dans le service, nous avons constaté dans des études de recherche nutritionnelle qu'on avait, en particulier quand on supplémentait en acides gras, qu'on avait des différences entre les hommes et les femmes. On va essayer de décrypter tout ça, de savoir pourquoi il y a cette différence. D'abord, pourquoi il y a une protection cérébrale sur le déclin cérébral, sur la diminution du volume cérébral avec ce régime. D'abord parce qu'il y a beaucoup de fruits et légumes, du soja, du riz, et que cela apporte beaucoup d'antioxydants, comme les polyphénols. Il y a aussi des fibres, des vitamines. Il y a les oméga 3 du poisson et des fruits de mer qui sont excellents pour le cerveau qui est un organe gras. Oméga 3 de ce poisson qui ont également des effets anti-inflammatoires. Le régime végétarien ici n'a pas montré d'effets protecteurs. Alors pourquoi les femmes ? En nutrition, on sait qu'on peut avoir des résultats différents selon qu'il s'agit de femmes ou d'hommes. On sait par exemple que le magnésium n'a pas les mêmes effets chez les femmes que chez les hommes. Il serait plutôt plus efficace chez les femmes que chez les hommes. Ce magnésium qu'on va retrouver dans le soja, le riz et puis le poisson. Et puis il y a autre chose, c'est que dans le soja et le miso, il y a ce que l'on appelle des phytoestrogènes. Ce sont des substances végétales qui vont mimer les effets des oestrogènes. Or, dans la population, 40 à 79 ans, il y avait beaucoup de femmes ménopausées, c'est-à-dire beaucoup de femmes qui avaient plus du tout de sécrétion d'oestrogènes. Et que peut-être manger du soja et apporter des phytoestrogènes qui en reproduisent les effets de ces oestrogènes, eh bien, ça améliore leur état de santé, ça améliore leur fonctionnement cérébral, ça diminue l'atrophie. Les apports en matière grasse, oméga 3, ont aussi des effets différents, je vous l'ai dit, nous l'avons constaté, chez les hommes que chez les femmes. Si on augmente la ration d'acides gras chez les femmes, on a davantage d'effets que chez les hommes. Cela illustre à merveille les difficultés d'interprétation dans les études nutritionnelles, où on attend un résultat et on en trouve un autre, pour des raisons qu'au début on ne s'explique pas et on est amené à faire, comme je viens de le faire, plusieurs hypothèses. Et ça va plus loin. Quand on gratouille un peu là, quand on gratte, vraiment quand on cherche, chez l'homme, ce qui se passe, on va trouver des choses intéressantes. C'est que les hommes japonais, par rapport aux femmes japonaises, ils mangent davantage de nouilles, en quantité de nouilles japonaises, donc davantage d'hydrates de carbone, davantage de calories. Et puis, dans leur repas, ils aiment bien boire un petit coup de saké, contrairement aux femmes qui sont plutôt au thé vert. Donc plus de saké, ça peut expliquer les différences. Et puis, le tabac. 21% des hommes japonais étudiés fumaient contre 5% des femmes. Et que ça aussi, ça peut expliquer cette différence. C'est-à-dire que ces habitudes alimentaires ou ce mode de vie, le tabac, peut faire perdre chez l'homme le bénéfice de suivre ce régime de type japonais. Quels sont les meilleurs éléments de ce régime qui pourraient apporter une protection cérébrale, et cette fois chez l'homme ou chez la femme? C'est la première fois qu'on trouve ce genre de résultats. Eh bien, il faut que quelqu'un d'autre les confirme. Quand plusieurs études montrent la même chose, c'est très rassurant. Et puis, il faut aller plus loin dans la distinction des nutriments qui peuvent avoir un intérêt dans la réduction du volume cérébral. Et ça, c'est une autre histoire.